système d'éducation s'est arrêté le 13 mars dernier. Vous vous rappelez, c'est là que les choses ont commencé à changer. Notre vie a carrément changé, mais les écoles ont fermé, primaire, secondaire, cégep, université. Graduellement, au cours de la dernière semaine, ça a repris sans trop de problèmes parce qu'au primaire et au secondaire, règle générale, les apprentissages se font de façon non obligatoire, là, de façon optionnelle. À l'université, ça va relativement bien, mais au cégep, il y a vraiment des problèmes à reprendre cette session-là. Philippe Clément est président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. M. Clément, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Alors, c'est quoi les obstacles? Là, je sais que la Fédération des cégeps a dit ne peut-être pas être capable de terminer cette session-là de façon équitable pour tous les étudiants. Est-ce que c'est votre opinion également? Bien, il faut comprendre que depuis la semaine passée, les étudiants et les étudiantes n'ont plus accès au campus pour aller récupérer leur matériel. Donc, imaginez finir une session là, dont il restait la moitié des cours à compléter, sans vos notes de cours, sans vos manuels. C'est vraiment un casse-tête, là. C'est une problématique qui s'est ajoutée la semaine passée, puis il n'y a pas encore des solutions très claires à cet enjeu-là. Évidemment, on a peur à l'équité pour la fin de session entre les personnes les plus vulnérables, ceux qui pourraient tomber malades, leurs proches également, les étudiants parents qui sont dans des situations particulièrement difficiles et le reste de l'effectif étudiant qui peut continuer en ligne. Encore là, vous comprenez, M. Guérin, qu'on a 48 cégeps publics répartis un peu partout à travers le Québec. La connexion Internet n'est pas la même à Carleton-sur-Mer, à Bécomo ou à Québec-Montréal. Donc, il y a des enjeux d'accessibilité aussi à la formation en ligne qui sont importants. Donc, c'est un peu à la pièce. Est-ce que je comprends qu'il y a des cégeps qui ont recommencé, d'autres qui n'ont pas recommencé encore? Ça dépend des cégeps, quoi? Exactement. Il y a des cégeps qui ont recommencé la semaine passée. Il y en a qui ont recommencé cette semaine. Il y en a qui devaient recommencer la semaine prochaine. Il y en a qui, vu l'interdiction d'aller sur les campus pour récupérer du matériel, ont repoussé d'une semaine ou deux dans le futur. Donc, il y a une approche à géométrie variable qui fait quand même peur parce que ça rend l'information plus difficile à obtenir pour les étudiants sur le terrain. Les gens ne savent pas trop quand est-ce que leurs cours vont reprendre, à quelle fréquence. Donc, il y a des modalités là, vraiment précises à réexaminer. Nous, on a une proposition qu'on fait au ministre Roberge depuis la semaine passée qui simplifierait beaucoup la reprise de la session selon nous. Présentement, le ministre a voulu maintenir 3 portes de sortie à la session, donc une réussite normale avec une cotère, une réussite sans note, donc une mention d'équivalence, ou un incomplet pour les personnes qui préfèrent laisser tomber à ce stade-ci et reprendre à la session prochaine sans échec. Et nous, on dit évacuons le calcul de la cotère. La cotère ne sera pas équitable à 100% de toute façon parce qu'avec 3 portes de sortie, dont 2 sans note, on fausse le calcul. Et ça va enlever un stress à tout le monde de se dire je vais juste viser l'atteinte de mes compétences. Je ne serai pas obligé de me rendre jusqu'à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Puis dès que je vais avoir atteint ces connaissances-là, mon enseignant va me laisser terminer. Vous n'êtes pas de l'avis de certaines associations étudiantes. Je sais qu'à Matane, ils ont voté pour l'annulation de la session. Garneau doit se prononcer dans la région de Québec également cette semaine. Vous n'êtes pas pour ça, vous? Bien, à ce moment-ci, non. Au sens où on a seulement la moitié de la session de complétée. On ne peut pas aller chercher une valeur ajoutée au diplôme, ou pas une valeur ajoutée, mais une valeur substantielle à la diplomation à ce stade-ci. Donc, nous, on ne dit pas qu'il faut absolument maintenir jusqu'à la fin mai. Le ministre hier parlait de la Saint-Jean-Baptiste, imaginez. On ne dit pas qu'il faut étirer la sauce jusque-là. Dès qu'on est capable d'aller dire, OK, on a atteint les compétences, on peut mettre fin au supplice, là. Mais on pense qu'il faut quand même aller chercher un minimum, un barème minimal de compétences à ce stade-ci. Finalement, c'est pas simple à départager tous ces facteurs-là pour savoir ce qu'on va faire de cette session-là. Philippe Clément, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, merci d'avoir été avec nous.